Je vous en prie. Voilà, je suis un peu plus petite que Bernard, ça va être mieux. Bonjour en tout cas à ceux qui sont arrivés entre-temps, et sinon je renouvelle mon bonjour à tout le monde, et puis mes remerciements que vous soyez venus si nombreux aujourd'hui. Merci, monsieur le maire, cher Bernard, de ton accueil. On n'est pas venu ici par hasard, tu l'as si bien exprimé, mais aussi parce que l'action Cœur de Ville est une action qui s'exprime à Lisieux, et c'était important pour nous que cette réunion se passe, j'allais dire, dans le cœur du sujet, et là où les choses se passent et se vivent et se réalisent. Merci à Jean-Marie Sermier, le président de la Fédération des EPL, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et qui anime remarquablement bien nos fédérations régionales, ce qui est important puisque ça fait vivre nos EPL, et ce qui fait vivre les EPF fait vivre les territoires. Je suis désolée de le dire de façon aussi courte, mais c'est quand même une réalité, quel que soit le département dans lequel on regarde les choses. Merci à Sébastien Leclerc, le député de l'étape, mais aussi qui a une expérience d'élu local et de maire d'une ville, d'une commune dont la centralité est un des sujets. Donc il est bien évidemment tout à fait au fait des échanges que nous allons avoir aujourd'hui. Et je le sais, très attentif justement au devenir de ces centralités bourgs et villes. Et puis je vais excuser donc Nathalie Porte, conseillère régionale, qui voulait venir et puis voilà, qui a d'autres obligations. On ne peut pas être partout en même temps. Et puis le président de l'agglomération, François Aubé, qui également a d'autres obligations. Mais nous ne manquerons pas de transmettre l'ensemble des échanges d'aujourd'hui. Alors le thème retenu a été vraiment beaucoup discuté dans le cadre de la loi Elan. C'est comme ça qu'il est revenu, cette thématique, ce thème des cœurs de ville. Et auparavant, il avait été l'objet d'une proposition de loi sénatoriale issue d'un gros travail de plus d'un an et demi au Sénat, un groupe de travail auquel je participais, qui était porté par Martial Bourquin et Rémy de Pointreau. Et l'objectif, c'était revitaliser les centres-villes et centres-bourgs. C'est-à-dire que l'action Cœur de Ville se consacre plutôt aux villes, mais la proposition de loi avait comme intention de aussi accompagner la revitalisation des centres-bourgs, qui sont évidemment des échelles communales plus petites, mais qui pour autant sont aussi des éléments de centralité sur un territoire, puisque on sait bien que l'aménagement du territoire repose sur la polarisation avec les pôles de centralité, les pôles relais, les pôles secondaires, et on voit bien qu'à chaque fois, il y a évidemment des fonctions de centralité à développer et à ne pas laisser partir, surtout parce que des bourgs-centres dont on voit disparaître l'activité et le dynamisme et les services et les commerces, par exemple, et bien ces bourgs-centres-là, du coup, ne jouent plus leur rôle. Et en fonction des considérations géographiques, il y a des départements ou des territoires pour lesquels c'est dramatique pour les habitants qui vivent dans les petites communes autour. Donc on voit bien que, quelle que soit la taille, la question de la centralité, la culture de la centralité du bourg ou de la ville est un élément important, puisque c'est une vraie question d'aménagement du territoire. Alors pourquoi les EPL se penchent sur cette question? D'abord parce qu'elles ont été très proactives dans le cadre de la loi Elan pour accompagner toute cette dimension, entre autres, mais celle-ci en tout cas de façon très vigilante. Et puis parce que les EPL sont des couteaux suisses en quelque sorte, donc ils sont capables d'aborder tous les sujets. Il y a des EPL qui traitent des questions culturelles, d'autres qui sont vraiment sur l'aménagement, d'autres sur le logement. Et puis on voit bien que l'agilité des EPL permet, en tout cas pour les collectivités et les partenaires de ces collectivités, de pouvoir construire ensemble un projet global, et en tout cas dans des temps plus rapide que si la collectivité devait porter seule en suivant les différentes étapes du projet. À ce titre-là, d'ailleurs, l'opération Cœur de Ville est aussi une opération qui tente quelque part d'apporter une plus grande agilité en remettant tout le monde autour de la table, en mettant des financements, mais de l'ingénierie aussi. Je pense que ça permet d'accompagner beaucoup les communes, même si, comme à Lisieux, par exemple, l'ingénierie de projet,
elle existait déjà, il y avait déjà un projet qui était bien engagé, mais l'opération Cœur de Ville a pu apporter des moyens, un regard, et puis des collaborations supplémentaires. Je pense que ça, c'est important, parce qu'évidemment, on ne peut pas réaliser une opération redynamisation d'un centre-ville ou d'un centre-bourg, qui est un vrai défi, dans un certain nombre de cas, sans fédérer autour de soi de nombreux partenaires et apporter une contribution qui soit financière et humaine et de projet, une réflexion globale. Et on ne peut pas le faire si on reste tout seul dans son réseau local, en quelque sorte. Et donc c'est l'intérêt de pouvoir porter ces projets-là. Donc dans le département, ce sont Lisieux et Vire qui ont été retenus dans l'opération Cœur de Ville. Et on voit bien que dans ces deux projets, que j'ai regardé attentivement, évidemment, parce que je suis très intéressée par cette question des cœurs de ville, puisque c'est le nœud demain du fonctionnement du pays, en quelque sorte. C'est-à-dire si on arrive à refaire vivre les cœurs de bourg et les cœurs de ville, derrière, c'est une autre façon de refaire mieux fonctionner notre pays. On voit bien que c'est un sujet qui est aussi au cœur de la politique et de la société en ce moment, et qu'il est nécessaire de considérer que la taille des communes n'est pas forcément proportionnelle à leur importance. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on n'est pas une métropole qu'on n'est pas utile à son territoire. Bien au contraire, on est même parfois beaucoup plus indispensable que la métropole. Et donc, il faut qu'on ait conscience que ce réseau de villes moyennes, ce réseau des bourgs, est un réseau essentiel pour faire vivre la société et pour la structurer. Et j'ajouterai en outre que c'est aussi un défi environnementale, puisque c'est une façon, en travaillant la centralité, en faisant revenir les habitants dans les centres-villes et les centres-bourgs, de lutter contre l'étalement urbain, et on le sait très bien. Et c'est aussi une façon de mieux gérer les transports et les déplacements. Et là aussi, on est bien au cœur d'un sujet qui est au cœur de notre actualité. Donc les leviers sont importants, il faut pouvoir aborder tous les sujets, redynamiser un centre-ville, centre-bourg, c'est du logement, du commerce, des services, de la culture, de l'animation, de la santé. Quand je parle de services, il y a ces services-là, c'est le maintien d'une école, c'est tous ces sujets-là, redynamiser un centre-ville et un centre-bourg. C'est faire venir des familles, c'est-à-dire qu'il y a un renouvellement générationnel dans la commune et la cité. Et donc, c'est repenser les usages. En tout cas, on ne peut pas faire de projet de redynamisation si on ne passe pas par la question des usages et la question de la mixité des usages et comment on refait vivre un centre-ville, un centre-bourg. En d'autres termes, si les commerces sont à 30 km ou si le pôle de santé est loin, eh bien, une famille a du mal à rester là, elle se rapproche, c'est logique, et les citoyens, d'une manière générale, ont tendance à se rapprocher de là où sont les services, là où sont les commerces et tout ce dont ils ont besoin pour la vie quotidienne, puisque la vie est ainsi faite qu'on a aussi besoin d'un certain nombre de choses pour nous accompagner. Et moins on a de distance, plus c'est simple. Alors c'est prouvé, puisque 30% des logements, quand il y a 30% de logements inoccupés dans un centre-ville ou un centre-bourg, il y a 13% au moins de vitrines vides, c'est-à-dire qu'il y a une vacance commerciale qui augmente, et on sait très bien que moins il y a d'habitants, moins il y a de commerce. Après, c'est l'histoire de la poule et de l'œuf, hein. Est-ce qu'il y a moins de commerce, les gens partent? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins Voilà, les deux, en fait, c'est un cercle vicieux. Et on voit bien que la spirale infernale est difficile à enrayer. C'est pour ça que l'opération Cœur de Ville est une opération essentielle, puisqu'elle accompagne des villes qui se sont déjà lancées dans un projet et qui ont déjà fait le diagnostic. Mais on sait très bien que les choses se jouent en amont et que quand la déprise est vraiment là, les difficultés sont extrêmement grandes et les moyens aussi financiers sont très importants à mettre en œuvre. Donc cette dynamique et cette vision globale est importante. On estime aujourd'hui que 700 villes ou communes moyennes françaises pourraient être concernées quand on regarde les taux de vacances, de logement, de commerce et qu'on voit la façon dont les choses se déroule dans ces communes-là. Centre-ville, centre-bourg, c'est un peu plus de 200 communes. Eh bien, voilà, on voit qu'il y a encore un peu de pain sur la planche pour arriver à refaire vivre cette centralité qui est finalement notre mode de vie
peut-être à l'européenne, en tout cas certainement à la française. Et donc il y a un enjeu très fort dans cette affaire-là, parce que c'est un enjeu de cohésion sociale. Et donc j'arrêterai là mon intervention, mais pour vous dire que ce n'est pas qu'un effet de mode. C'est pas que panique à bord parce que ça se passe pas bien et qu'on se rend compte maintenant que les choses ne vont pas forcément bien dans un certain nombre de villes ou de bourgs. C'est surtout parce que derrière tout ça, il y a des enjeux énormes. Et c'est des enjeux pour nous, mais pour les générations futures. Et notre pays est quelque part lié au destin de ces centres-villes et de ces centres-bourgs. Et que la société qu'on souhaite voir se maintenir, vivre et se développer demain, eh bien, elle doit pouvoir à nouveau bénéficier de la qualité qui est offerte par ces centres-villes et ces centres-bourgs. Donc je nous souhaite de bons échanges, fructueux échanges, mais je n'en doute pas que ce sera le cas. Merci beaucoup. Merci Madame la sénatrice de nous avoir mis dans le cœur du sujet et des enjeux. On vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion des travaux, si vous le voulez bien. Et pour le moment, le micro passe entre les mains de Jean-Marie Sermier, président de la Fédération des EPL.